Le cerveau d'un menteur ne fonctionne pas du tout comme le vôtre. Et aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait exactement pourquoi. Imaginez, quand vous mentez, votre cerveau active un véritable mode camouflage. Il doit faire deux choses en même temps. D'abord, bloquer la vérité, la garder bien au chaud, et ensuite, fabriquer de toutes pièces une version alternative crédible. Ce double travail met plusieurs zones de votre cerveau en surchauffe. On a le cortex préfrontal, notre chef d'orchestre mental, qui gère le contrôle et la planification. Puis, le cortex singulaire antérieur, qui sonne l'alarme du conflit intérieur. Attention, ce que tu dis n'est pas ce que tu penses. Et enfin, l'insula, cette petite zone qui nous fait ressentir la culpabilité et la gêne. En gros, mentir, c'est comme jongler mentalement avec deux balles, la vérité et le mensonge, sans jamais en faire tomber une. Mais le plus fascinant, c'est que notre cerveau est une machine à s'adapter. Une étude de l'University College London a révélé quelque chose d'incroyable. Plus on ment, moins notre amygdale, le centre de nos émotions, réagit. La première fois qu'on ment, on est stressé, on se sent mal. La 10e fois, beaucoup moins. Le cerveau se désensibilise. Mentir devient de plus en plus facile, presque automatique. C'est exactement le mécanisme qu'on observe chez les menteurs chroniques. Leur cerveau s'est tout simplement habitué à tricher. Mais alors, pourquoi on ment? Rassurez-vous, la plupart du temps, ce n'est pas par pure méchanceté. On ment pour éviter un conflit, pour protéger notre image ou pour obtenir quelque chose. Le mensonge, c'est une stratégie sociale. Notre cerveau l'a inventé pour nous aider à naviguer dans nos relations complexes. C'est même un signe d'intelligence. Les enfants ne commencent à mentir que vers 3 ou 4 ans, pile au moment où leur cerveau comprend que les autres ont leur propre vision du monde. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à se mettre à la place de l'autre pour mieux le manipuler, gentiment. Alors peut-on vraiment repérer un menteur ? Contrairement à ce qu'on voit dans les films, il n'existe aucun signe fiable à 100%. Les yeux qui fuient, les mains qui tremblent, c'est surtout du cinéma. Même les experts ne font guère mieux que le hasard, avec environ 55% de réussite. La seule chose qui ressort vraiment des études, c'est l'effort que ça demande. Mentir est une tâche cognitive lourde. Le menteur met souvent plus de temps à répondre, il hésite, son langage devient plus flou et moins précis. Finalement, le cerveau d'un menteur ne fonctionne pas comme le vôtre, car il est constamment en train de jongler entre deux réalités. Celle qu'il pense et celle qu'il raconte. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui rend notre cerveau si humain, car le mensonge naît de notre conscience des autres. La vérité est instinctive, mais mentir, c'est un calcul, et parfois une nécessité sociale. Si cette plongée dans les secrets de notre cerveau vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. C'était Acrobrain, merci et à très bientôt.